quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu à toujours nos chroniques sur le discernement. La semaine passée, on parlait de suivre Jésus. Qu'est-ce que ça impliquait dans notre vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire de notre vie? Il veut nous aider à nous libérer de tout ce qui entrave de suivre Jésus. Tout ce qui entrave notre route avec le Seigneur. Donc, la deuxième étape du discernement, selon saint Ignace, là, je n'ai rien inventé, c'est de discerner qu'est-ce qui se passe en moi. Alors, saint Ignace, il nous parle de apprendre à reconnaître ce qui se passe en moi. Est-ce que c'est une émotion, un sentiment ou une motion? Ah, alors, le mot « motion », on ne l'entend pas souvent. On va souvent entendre qu'il faut écouter ses émotions, on va parler de sentiments comme le sentiment amoureux, tout ça. Mais on va rarement parler de motions, des motions intérieures. Alors, je pourrais faire comme un petit dessin. Là. J'ai pris ça sur Internet, c'est vraiment génial. Là. C'est un petit bateau, comme ça. Alors, sur le dessus de la... Ça, c'est la mer, là. Puis là, il y a un petit bateau sur la mer. Le petit bateau, c'est nous. Alors, le petit bateau, dans l'émotion, il y a de la vague. Tu sais, à cause du vent, là, tu sais. Il arrive l'événement, mettons, beaucoup de vagues à cause du vent. Le sentiment, il est plus en dessous de l'émotion. Il y a de la houle, tu sais, mais juste, il est comme toujours là, mais plus profond un peu, tu sais, c'est... Puis, une motion, c'est vraiment dans le courant marin. C'est ce qui est vraiment au fond, qui ne bouge pas beaucoup, qui est comme ancré, si vous voulez. Donc, c'est une image là, qui donne un peu une idée des différences. Alors, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que c'est une émotion que je vis? Est-ce que c'est un sentiment qui m'habite? Ou si c'est une motion intérieure qui est là et que je sens, qui est solide ou non, alors c'est peut-être plus le sentiment. Alors, on va voir dans la semaine prochaine, en profondeur, c'est quoi la différence entre ces trois-là? Parce que c'est, je dirais, quelque chose de primordial. Si on veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur, il faut savoir reconnaître ce qui vient de moi, ce qui vient de l'extérieur, ou ce qui vient de l'adversaire ou du Seigneur. Alors, si on apprend à lire les signes internes, bien, Seigneur, ça va beaucoup mieux là, pour arriver à discerner, justement. Donc, la semaine prochaine, la différence entre ces trois courants internes, si je peux dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous sommes en plein mois de mars, plein mois du Carême 2021. Comme vous le savez, comme on fait à chaque année, pendant le Carême, c'est exceptionnel, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous demande, c'est de faire un don, mais sans attendre rien en retour, simplement pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et dans les moments qu'on vit depuis longtemps déjà, on a vraiment besoin de cette parole de Dieu, de cette espérance, de cette lumière au bout du tunnel. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est depuis maintenant plus de 26 ans, cette œuvre, elle existe pour donner justement de l'espérance, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez, tout à fait gratuitement. Vous savez que Saint Paul dit dans une de ses lettres, Dieu bénit celui qui donne avec joie. C'est très important de donner si ça nous fait plaisir. Il ne faut jamais se sentir obligé. Alors, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone du lundi au vendredi par carte de crédit de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, comme je vous disais tantôt, de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence et merci de votre don tout à fait spécial du Carême 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, je suis content d'être avec vous. Nous voilà rendus au mois de mars. Ah, ça fait du bien. Évidemment, il fait froid encore, mais le soleil se lève plus tôt le matin, puis à 5 heures, il fait encore clair le soir. Ça fait du bien. Qu'en pensez-vous? Et ça annonce que, évidemment, la vie va l'emporter. Encore une fois cette année, et on est en plein carême, c'est ce qu'on se prépare à célébrer à Pâques. Et on a un texte plein de suggestions, de réflexions pour que la vie l'emporte. On est dans Matthieu. Jésus déclarait à la foule et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères et sœurs. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Hey! On s'amuse-tu un peu? Je vous rappelle un épisode des belles histoires des pays d'en haut. Un épisode qui s'appelle « Le mendiant de la nuit ». C'est un mendiant qui arrive au village et que les gens commencent à le connaître, là, puis il est intriguant un peu, c'est-à-dire il ne dit pas trop qui il est. Puis il vient frapper à la porte de l'auberge de Tipper et sa femme, là, en pleine nuit. Et là, sa femme était en train de lire, ils sont au lit, ils n'étaient pas couchés, pardon, encore, puis... Ah, c'est tellement triste, la vie des gens pauvres. Elle lit un livre qui s'appelle « La porteuse de pain », je pense. Ah, elle en a les larmes aux yeux. Puis là, ça cogne à la porte. Ça s'apprêtait à se coucher, puis ça cogne à la porte. Fait que là, elle dit « Hey, si c'est un commis voyageur qui est capable de payer, c'est correct. Sinon, tu ne le laisses pas rentrer. »
Bon, c'est correct. Là, le pauvre aperçoit, le petit père aperçoit le mendiant. Ah non, 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 on peut pas, on est plein. Oh non, on peut pas. Bon, l'autre s'en va puis il dit, je vais prier pour vous. Fait que le petit père, il n'est pas très bien avec ça. Il ose dire à sa femme, ouais, t'es bien ému dans les livres, mais quand vient le temps de s'occuper des pauvres, ah, c'est pas pareil du tout, du tout, du tout, tu comprends rien. Bon. Ils disent et ne font pas. C'est ce que Jésus vient de reprocher aux autorités religieuses de l'époque. C'est terrible, hein? Ils disent et ne font pas. La grande aventure humaine, c'est la conquête de la liberté intérieure pour non seulement dire, mais que notre parole soit ajustée à nos convictions. La vraie liberté, c'est être libéré de soi-même, hein? De nos prisons intérieures, ne pas se subir soi-même. Et vous savez, nos chaînes intérieures sont plus lourdes que nos chaînes extérieures. Prendre conscience de ça, c'est un début de libération, hein? Continuons, allons jusqu'au bout de notre raisonnement. On est esclave de nos blessures. Leur pouvoir sur nous est inimaginable. On n'en est pas conscient. Est-ce qu'on peut devenir vraiment libre par nous-mêmes? Ça, c'est la bonne question, hein? Moi, je pense que sans doute, la psychologie peut être très utile et même nécessaire, mais elle a ses limites parce qu'elle ne peut pas m'aimer. Seul l'amour en personne peut faire la lumière jusqu'au fond de moi et m'envelopper de sa chaleur et me rendre à moi-même et me rendre libre pour me donner. Dieu, c'est son obsession, nous rendre à nous-mêmes et nous rendre libres pour nous donner, capables d'aimer sans mesure. Notre plus grande souffrance, osons l'admettre, c'est d'empêcher la vie de grandir en nous. Hey, je m'évertue à dire ça depuis toujours. Hein? Hey, je me souviens pendant la campagne électorale américaine, j'écoutais Donald Trump parler un discours, là, puis il servait de Dieu. « Hey, God, God, God! » Regardez où est-ce qu'il se situe, Dieu. Ça ne changera jamais sa vie, ça. La révolution qu'on a à faire pour que nos actes soient conséquents avec nos paroles, c'est que Dieu, il faut le trouver là. Le trajet qu'on a à faire dans la vie, c'est de là à là. Quand on situe Dieu, le grand boss en haut, on aime mieux qu'il reste en haut puis loin pour pas trop être pogné avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Hey, Jésus portait des franges. Il dit que les autorités religieuses portent des franges. Jésus y en portait. Ça veut dire, je prends ma vie au sérieux, ma vie religieuse au sérieux. Ça voulait dire ça il y a 2000 ans. Il y a une femme qui veut toucher la frange de son manteau, vous savez, pour guérir. On demande-tu à Jésus qui nous donne de prendre notre vie religieuse au sérieux, surtout dans nos actes, qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci, écoutez bien. Dieu ne t'a pas abandonné dans tes épreuves. Dieu te précède. Il est à tes côtés. Il marche derrière toi. Quelle que soit ta situation que tu traverses en ce moment. Surtout, fais-lui confiance. Ça, c'est tellement important lorsqu'on fait une prière de faire confiance au Seigneur. Ça, il nous le demande dans l'Évangile, de lui faire confiance. Et si on lui fait confiance, le miracle se produit. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Et comme d'habitude, moi, j'ai toujours hâte de vous retrouver demain matin. Bye! Et même quand ça ne va pas, tu réussis à garder la gratitude. Absolument. Oui, parce que lorsqu'on fait des... Bien, ça a toujours été... Je me suis toujours considéré quelqu'un de privilégié. Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, c'est avec du recul, le portrait de ma vie a été remplie de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça.